Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean-Marie Angéli, je suis secrétaire général du syndicat de la CEPAM 13. Donc moi je tenais à féliciter notre camarade Cantargian pour le rapport qui est très intéressant et qui soulève pour moi une problématique dans notre vie syndicale, la formation syndicale. Parce qu'effectivement on s'aperçoit que on est face à nous, on a des directions qui deviennent de plus en plus dures et qui sont prêts à tout pour faire plier qui que ce soit qui ait une étiquette CGT. Et malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de nos syndiqués et surtout de nos militants ne sont pas forcément armés pour faire face à nos directions. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion sur l'évolution de nos formations, puisqu'on a des formations effectivement déjà d'un niveau, moi je trouve, très bon dans le département, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les départements, et ça il faut le noter, hein. Il y a un vrai travail de l'union départementale par rapport au niveau des formations, mais il faut qu'on réfléchisse aux évolutions de nos formations, c'est-à-dire qu'à côté de ça, le camarade l'a dit tout à l'heure, on est amené avec les nouvelles formes d'institutions à des fois porter des camarades qui sont un peu jeunes dans le syndicalisme et qui ne sont pas forcément armés. Donc quelle réactivité on peut avoir pour envoyer le maximum de nos syndiqués et éventuellement nos futurs élus en formation. Parce que je pense que c'est aussi la continuité syndicale que de travailler la formation. Quand vous envoyez des élus non formés ou quand vous avez des syndiqués qui sont non formés, vous avez plus de chances de les perdre ou de les user que des gens qui ont les armes dans les mains. Donc effectivement, il faut que nous, on travaille cette formation. J'ai remarqué que tout au long des débats, on entend souvent le thème de la sécurité sociale et de la santé. Et le thème de la sécu, il est abordé au niveau 2. Donc effectivement, moi j'aurais une proposition déjà, c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas aborder la sécurité sociale et le rôle des services publics dans le niveau 1 et effectivement envoyer le maximum de gens dans les niveaux 1, c'est-à-dire au moment où on syndique les gens, de les envoyer. Parce qu'effectivement, quand on voit qu'on a des réductions au niveau des moyens, souvent, dans notre vie syndicale, on se dit, bon ben, on va plutôt garder les heures pour notre vie syndicale et pas forcément prendre du temps à former les syndiqués. Et moi, je pense que vraiment, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur, on envoie le maximum de syndiqués en formation. Je vous prends cet exemple. Nous, on a eu un congrès récemment au syndicat. Lors du congrès, 80% des congressistes avaient passé le niveau 1. Et je pense qu'il faut qu'on se mette des objectifs dans ce sens-là pour pouvoir armer tous nos camarades. Et je le vois aussi à tous les niveaux, parce que quand on monte, que ce soit dans les prises de poste, au niveau fédéral, au niveau des UD, au niveau des UL, au niveau de nos fédérations, et qu'on dit effectivement, on a, pour avoir vécu le congrès comme fédéral, des fois des problèmes de fond, même au niveau comme fédéral, je me dis, c'est effectivement, la vie fédérale et la vie comme fédérale, elle est faite de syndiqués. Hein. Et effectivement, quand on envoie des gens qui n'ont peut-être pas forcément toutes les formations et peut-être pas le fond nécessaire, malheureusement, on a plus tendance à tirer l'organisation syndicale vers le bas que vers le haut. Donc voilà, moi, c'est l'appel que j'envoie, c'est que vraiment on ait une réflexion, ne serait-ce qu'aussi sur les formations. Je réfléchissais tout à l'heure, de dire, c'est vrai qu'on a toujours nos jours de formation, utiliser le maximum nos jours de formation, et puis aussi réfléchir peut-être à des formations pour les gens qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise, et de proposer à travers les UL des formations en dehors des heures classiques de travail. Alors peut-être que ça prendrait peut-être plus de temps, ça serait 2 heures par jour, mais au moins, on donnerait la possibilité déjà, d'avoir un contact avec les organisations syndicales, et 2, déjà de former des futurs syndiqués, et peut-être même de futurs militants et élus. Voilà. Merci beaucoup.